Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire on va dire un tuto carte, on va dire ça comme ça, astuce plutôt. Voilà, donc je vais utiliser aujourd'hui les papiers de chez Step and Scrap, voilà, comme ceci, parce que je les trouve super jolis et je pense que ça embellira bien mes cartes. Voilà, alors l'astuce en fait, c'est, vous savez, il nous reste souvent des petites chutes de papier comme ça là. Donc là, j'ai pris deux longueurs différentes en fait pour vous montrer. Et après, pareil. Donc moi, je vais utiliser là des papiers entiers parce que je crois pas que j'ai de chute. Voilà, là, je vais avoir juste une petite chute. Je crois que là, j'avais pas utilisé énorme dans ce bloc de papier. Mais voilà, vous pouvez aussi utiliser avec des chutes de papier qui vous restent colorées, enfin avec des dessins. Donc en fait, vous savez, on galère toujours pour faire les bases de cartes et on se dit, bon, ben là, on n'a pas assez, ou alors si, il faut faire une base de cartes comme ça, hop, et voilà, elle ne sera pas pliée. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Donc là, j'ai un fond vert, en fait, qui fait 15,5 sur 10,5. Donc là, je vais la faire dans la longueur comme ça. Donc là, j'ai 15, je vous ai dit, j'ai 15,5. Et là, ce que je vais faire, en fait, je vais faire un pli ici à 2 cm, ou vous faites à 2 cm et demi, comme vous voulez. De toute façon, si vous faites à 2 cm, ça me fait une carte de 13,5 de long. Ça me suffit, moi. D'accord? Donc là, je vais faire 2 cm ici, pour celle-ci. Donc fond vert, hein, déjà. Je vais commencer, la rouge, je le mets de côté. Et vous allez marquer un pli ici. Tac. Et tout simplement, vous allez plier votre bord là, d'accord? Voilà, c'est une petite chute de papier que j'ai retrouvée. Comme ceci. Après, je vais prendre mon papier. Donc, je vais prendre dans les tons de vert, tant qu'à faire, même pas. Non, je vais prendre... Ah, celui-là, je l'adore. Hein. L'autre fois, c'est celui que j'ai utilisé aussi. Je vais essayer d'en utiliser un autre. Celui-là, avec les petits oiseaux là, il est pas mal. Ouais, il est un peu dans les tons de vert. Et donc là, ce que je vais faire, alors soit vous prenez la longueur totale de la carte, donc là les 10,5, et vous couvrez totalement votre carte, ou soit vous faites un petit peu plus petit. Moi là, je vais faire un petit peu plus petit. Donc là, je vous ai dit, ça fait 10,5. Donc je vais couper à 10. Je vais garder mon petit oiseau. Voilà, comme ceci. Donc là, j'aurai une petite différence en haut et en bas. Mais voilà, c'est moi qui le veux. Mais après, vous pouvez couper vraiment la dimension que vous voulez. Et là, je vais la rétrécir un tout petit peu. Voilà, pareil. Ici, là, je vais la rétrécir un tout petit peu. Et donc là, ça faisait 13,5, on a dit. Ouais, ça fait 13,5. Et je pense que je vais couper à... Alors déjà, je vais enlever 1 cm, 12,5. Ouais, voilà, comme ça. Vous voyez? Comme ceci. Et là, je vais le mettre comme ceci. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un tout petit bout de papier que je vais venir couper là. Donc là, je sais pas, je vais mettre, je vais voir 1 cm ce que ça donne. Voilà, juste pour agrémenter là, voilà. Vous voyez? Donc comment faire une carte en fait avec des petites chutes de papier que vous pouvez avoir un petit peu partout, parce que c'est vrai que quand on coupe ou quand on fait des petites comment dire, on va découper ou on fait des bases de cartes, etc. À chaque fois, on se retrouve avec des petits bouts de papier comme ça. Bon, après, vous allez me dire, on peut faire des découpes avec, etc. Mais quand ils sont grandes comme ça, ben voilà, autant les utiliser justement pour faire nos petites cartes. Donc là, vous voyez, hop, j'essaie de le mettre bien en alignement ici. Et là, pour pas que j'ai trop de verre, en fait, je coupe un petit bout de papier. Alors là, j'ai coupé 1 cm. Après, pareil, encore une fois, vous coupez ce que vous voulez. D'accord? Et là, je vais venir le mettre ici pour égayer un petit peu ma carte, en fait, tout simplement. Voilà. Tac. Et là, vous avez une petite carte à rabat. Hop là. Donc là, pareil, ici, vous pouvez, si vous voulez remettre un petit bout de papier, ben là, en plus, ça va pile poil, ici, à l'intérieur.
Donc là, bah, pour le coup, moi j'ai un recto verso, hein. Donc du coup, ce qui est cool, c'est que c'est là et là. Donc là, je peux décorer aussi mon intérieur. La laisser comme ça. Là, ici, comme je vous dis, soit vous laissez vert, ou soit là, j'ai une petite chute, je peux mettre celle-ci ou remettre un petit bout comme ça même. Voilà, pour couper un petit peu, c'est ce que je vais faire. Pour égayer un petit peu ma carte. Et voilà. Alors, on a quoi en déco déjà avec ça? Alors, on a plein de petites choses que je n'ai pas encore forcément utilisées. Ben, j'ai pas encore trop utilisé celui-là parce que j'aurais voulu faire autre chose avec et au final, je ne l'ai pas encore fait. Donc là, je vais prendre la petite horloge rouge que j'ai là. Je vais venir la découper. Hop, je vais essayer de trouver un mot où il y a marqué Joyeux Noël. Il faut que je m'en occupe de ça. Je vais essayer demain de regarder pour chercher toutes mes découpes où il y a marqué Joyeux Noël, tous mes machins et tout, parce que à chaque fois je cherche partout. Autant j'ai rangé un petit peu la scrap room, mais j'ai pas encore sorti mes affaires de Noël là. Là, je vais les sortir. Demain, j'aurai un petit peu plus de temps. Donc, on a ça et Joyeux Noël. Après, le problème, c'est que j'ai, pour l'instant, je mets que celui-là. Je sais que j'en avais d'autres. J'avais Joyeuse Fête aussi, là. Putain, je viens de le passer, il est où? T'es où, t'es où, t'es où? Bonne année. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes. Mais je sais que j'avais des... Alors, quand c'est pendant le reste de l'année, j'ai les Joyeux Noël. Et quand je cherche mes Joyeux Noël, je les ai pas. Donc, je mets celui-là, pas grave. Je vais le redécouper, mais voilà, en carré. Je vais essayer de le couper droit. Hop. Tac. Donc vous voyez, c'est une carte, bon, hein, c'est pas un tuto, mais voilà, c'est pour vous donner une petite astuce, parce que voilà, c'est vrai que moi j'ai plein, j'ai à chaque fois beaucoup, voilà, j'ai beaucoup de chutes comme ça de papier là qui traînent, hein, voilà, on va dire ce qui est. Appelons un chat à un moment donné, non? Et du coup, voilà, je dis, tiens, je vais leur montrer ça. C'est pas grand chose, mais c'est une petite astuce qui peut en aider certains et certaines. Voilà, à passer vos grosses chutes de papier. Et là, ce qui est bien, c'est que si vous avez une chute aussi de papier justement imprimé comme ça, ben voilà, vous pouvez passer aussi vos chutes. Moi là, je prends des papiers entiers, mais rien ne vous empêche de prendre. Hop. Voilà, et là, on va mettre le Joyeux Noël. Par contre, ça déborde là. J'ai débordé. Allez, on abîme les ciseaux au passage. Et voilà. Donc on a une petite carte bien choupie. Hop, vite fait, bien fait, avec voilà, une petite chute de papier. Donc là, après, vous mettez du papier blanc ou vous écrivez sur le fond vert aussi, hein, ça marche aussi. Vous voyez, pas besoin d'avoir, quand même disait l'autre, énormément de sous pour scraper. Enfin, elle m'a tué. Avec des chutes, vous pouvez faire des choses, quoi. Donc là, j'ai ce papier rouge aussi, on va l'utiliser. Donc pour vous montrer, en fait, parce que là, c'est une autre taille. Donc là, ça fait pareil, ça fait 10,5. Bon, là, c'est pas flag, parce que là, je pourrais le plier en deux, celui-là. Donc ça donne rien, quoi. Là, j'ai plus... Alors après, j'ai que des 10,5. Là, j'ai 9,5. Je vais essayer de voir si j'ai pas
un qui est plus, voilà, qui est plus large. Voilà, voilà. Là j'en ai une large, elle est marron. Hop là, comme ceci. On va prendre celle-ci. Donc là j'ai 14 cm, donc là elle va être plus haute, donc là elle fait 14, ça doit être une chute de 14 et demi là, vous voyez, et là ça fait 20, donc là ça fait 20, donc 14 en hauteur. Donc si vous voulez qu'elle fasse 10 et demi, comme une base normale en fait de carte, par contre celle-là c'est une cartonnette ça là. 10 et demi, donc si vous voulez faire 2 cm comme on a fait tout à l'heure, vous coupez 11 et demi, vous coupez à 12 et demi, comme ceci, et vous faites votre pli à 2, comme on a fait tout à l'heure. Ou vous pouvez le faire, vous auriez pu le faire plus large aussi, hein. Vous auriez pu le faire plus grand, hein. Et c'est pour vous montrer en fait, voilà la différence quoi. Si vous avez une petite chute, donc là par contre, c'est pas du papier que j'ai, c'est de la cartonnette. Elle est juste énorme. Donc vous voyez, vous allez avoir une autre dimension en fait de papier. Donc là, on va la faire en marron. Je pense que ça devrait le faire avec ça là. Surtout qu'il y a des couleurs un petit peu bois, etc. qui sont vraiment très sympas. Vous voyez, celui-là en vert, là, il est trop joli. Ah, ce papier, il est juste magnifique. Alors, je vous invite à retourner, aller sur le site de chez Steph & Scrap. Elle a des papiers vraiment magnifiques. Et je vais mettre celui-là, regardez. Ça va aller super bien avec. Il est juste trop beau. Donc là on a 10 et demi, donc on va faire comme tout à l'heure, on va couper. Alors ouais, c'est dommage, hein, on va couper un petit peu, mais je garde le maximum ici. Après de toute façon les chutes comme ça je les garde, donc 10 et demi. Et là je vous ai dit que ça faisait du coup 14 à moins de 14,5, puisque ça doit être, bon, si je pense que je vais recouper à 14, ça sera plus simple pour moi. Si ça veut se couper, ouais, 14, 14, et du coup je vais le couper à 13 et demi, voilà, comme ceci. Et on va faire comme tout à l'heure, vous voyez, vous allez couper ici, vous allez couper et vous allez le mettre comme ceci. Alors après moi je vous dis, hein, je laisse un petit débord parce que j'aime bien. Maintenant voilà, vous n'êtes pas obligé de laisser un petit débord quoi, d'accord. Et là, je vais mettre, par contre, au niveau de la déco, au niveau de la bandelette, ouais, si, pourquoi pas, ça, 1 cm sur 13 et demi. Voilà. Et pour mon intérieur, on va recouper un petit bout. Donc là, on avait fait 2 cm, vous coupez 1 cm et demi. Tout à l'heure, ça tombait pile poil à chaque fois, mais là, je suis obligée de recouper 1 cm et demi sur 14. C'est le bazar là, c'est le bazar, j'en ai mis partout. Donc là vous faites comme tout à l'heure, vous mettez un tout petit peu de colle. Vous essayez de vous centrer sur votre petite carte. De la couler bien droite. Voilà, que ça fasse au fil de les mesures quoi. Voilà, que vous soyez bien aligné en haut, en bas et sur les côtés. Et là, je vais mettre mon petit... Alors ça, je mets un bout de papier. Après, vous pouvez mettre du washi. Hein. Washi, vous pouvez mettre un petit peu de cordelette aussi. J'y ai pas pensé, vous voyez, on aurait pu mettre aussi un petit peu de twine là, qui fasse le tour. Ça aurait pu être sympa aussi. Voilà. Et à l'intérieur, je vais mettre ce petit bout de chute ici. Voilà. Que j'ai coupé.
ça comme il faut. Donc voilà, moi l'avantage c'est que c'est recto verso, donc on a l'image aussi à l'intérieur. Mais après, si vous avez un papier blanc ici, vous pouvez rajouter, soit vous laissez blanc, de toute façon ce sera pas gênant, ou soit vous mettez après un autre papier encore coloré dessus. Ça changera rien, ça changera rien quoi. Vous pouvez mettre après un autre papier dessus, redécouper. Et voilà, tac, regardez. Franchement, elles sont pas canon ces cartes, c'est vite fait. Ça utilise un petit peu nos chutes de papier. Franchement, moi je trouve ça top. C'est rapide, surtout. Voilà, c'est très très rapide. Et voilà, et c'est top. Et j'étais en train de penser, il y a des trucs là aussi pour des découpages dans ma foi. Non. Et je crois que dans le dernier, on n'en a pas. Non. D'accord. Donc là, je vais prendre un petit truc comme ça à découper, un genre de petit ticket là. Hop, que je vais venir mettre. Voilà, pour décorer un petit peu. Ça y est, ça commence à être le bazar sur mon bureau. Il va falloir que je range. J'étais bien là, sans bazar. Alors, hop, on découpe ce petit ticket qu'on va venir mettre en déco. Hop. Voilà, le petit nœud, je le range. Ça, vous voyez, je vais le mettre ici avec le joyeux Noël. Par contre, là, le joyeux Noël, je vais le laisser comme il est là. Hop. Il me reste 2. Après, c'est fini la fête. C'est fini, c'est fini. Alors, hop. Et hop. Voilà. Là, je viens ancrer encore une fois. Je préfère, je trouve que ça fait plus joli. Et vous voyez, je vais faire quelque chose comme ça là. Voilà, tac, tac. Histoire de redonner un petit peu de volume à ma carte. Et là, on va venir découper un petit bout de 3D pour le mettre dessus. Je trouve que ouais, c'est plus sympa. Voilà. On va venir mettre ça ici. Et voilà, vous voyez, 2 cartes, même pas en 20 minutes, avec des fonds de chute en fait de papier. Hein. Après, quand je vous dis, vous pouvez utiliser n'importe quoi. Regardez. Franchement, bon, après celle-là, par contre, je vous dis, mon papier là, le marron, il est super épais. Donc, vous pouvez autant le faire dans ce sens-là que dans ce sens-là. Donc, ça marche pareil. Et ça vous fait des petites cartes bien sympas avec des petits bouts de papier que vous pouvez trouver chez vous. Donc, bien sûr, les faire plus petites, les faire plus grandes. Après, c'est suivant. Là, j'aurais pu faire plus grand hein, avec ce qui me restait en chute de marron. Mais voilà, vous pouvez faire après plusieurs... voilà, que ce soit en paysage, en portrait, vous pouvez faire plusieurs modèles, vous pouvez faire vraiment après ajuster comme vous voulez par rapport au papier que vous avez. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite astuce de carte vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous, bisous.